je pense que pour l'équipe UAE, vraiment gagner 80 courses, 90, il n'a pas changé pour les son sponsor. S'il a gagné le Tour de France ou s'il a gagné les Giro, c'est très important. Mais s'il a gagné Europa ou le Giro del Veneto, don't change nothing. Alex, ton post sur tes réseaux, sur ton Instagram, ça veut dire quoi? Tu as peur pour le cyclisme, l'avenir du cyclisme? Parce que tu proposes deux idées. Non, je pensais à une chose très importante. Tu as vu que 100 équipes qui sont parties dans les catégories Pro Team, comme Alpecin ou comme Uno X, il va à devenir une équipe World Tour et c'est une grande chose. Et je pense que dans le futur aussi Q36 ou Tudor, il peut devenir dans l'équipe World Tour. Mais nous avons besoin de faire quelque chose aujourd'hui pour donner la possibilité à les nouveaux sponsors qui veulent donner l'argent dans l'équipe Pro Team. Tu avais la possibilité d'avoir un calendrier clair. Tu donnais la possibilité à ces équipes qui n'avaient un budget de 40 millions d'euros, la possibilité de gagner quelque chose, d'avoir la visibilité. Il y a ces possibilités, peut-être que 4, 5, 6 équipes pro team dans le futur que devenir dans l'équipe World Tour. C'est difficile que tu trouves un sponsor qui donne 40 millions d'euros et immédiatement tu veux faire un grand investissement dans le cyclisme. C'est plus facile qu'aujourd'hui, tu trouves un sponsor de 3, 4, 5 millions d'euros. Il va commencer à faire une équipe pro team et après, quand il gagnait des courses, il a reçu l'invitation à Tour de France, à le Giro, à la Vuelta, à la Paris-Roubaix. Peut-être que dans le futur, il va faire un investissement plus grand. Mais dans le cyclisme aujourd'hui, dans les règles qu'il y a aujourd'hui, tu dois mettre des règles que tu dois garantir un calendrier de courses clair aussi pour les pro teams. Et aujourd'hui, il y a seulement des calendriers clairs, seulement pour l'équipe World Tour. C'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense qu'il doit donner la possibilité à l'équipe World Tour plus petit et à l'équipe Pro Team euh, de gagner des courses. Mais c'est les meilleures équipes du monde. Ils sont libres de faire 300 jours de course, alors c'est plus difficile. Mais c'est tout mettre en limitation de les courses qu'il peut faire la Visma, la Lidl, la UAE, la Red Bull. Dans les courses 2.1 et 1.1, il va gagner à la fin de la saison les meilleures courses du monde et aussi notre 30 courses dans les catégories Not World Tour. Mais not 6. Mais si Donc, c'est tu, la grande différence. mais si tu veux un Ouais. calendrier que pour les pro teams, tu prends Milan-San Remo. Les pro teams, Non, je dis notre chose. L'équipe pro team, 4, 5, 6 pro team, il peut-être qu'il a reçu la wild card pour participer à la Paris-Roubaix, à la Milano-Sanremo. Mais c'est important que l'équipe pro team, il y ait un calendrier d'accord. clair. C'est la première chose. Mais l'autre chose importante, si toute l'équipe World Tour, c'est sûr de faire le calendrier World Tour. Place, il peut faire 40, 50, 70 courses, not toutes les courses qu'il veut. Si tu, l'équipe veut faire 100 courses plus que le calendrier World Tour, il peut faire avec l'équipe
World Tour, 70 courses et 40 with Devo. Donc, tu dois donner des possibilités à l'équipe Devo d'avoir un calendrier et de donner à l'équipe Pro Team de peut-être de gagner à la fin de la saison 10, 15 bonnes courses. Parce que c'est la fin de la saison. Il y a 5 équipes qui gagnaient 50 courses. Mais il y a aussi des équipes qui gagnaient 10 courses. C'est important pour le cyclisme. Hmm. Mais Parce que si tu gagnais seulement 5 équipes, gagner 250 courses dans le calendrier aussi, c'est pas une bonne chose. comment tu le vois du coup, le calendrier Pro Team? Je devrais expliquer en anglais que je Ouais. pense que c'est plus facile. Oui. Euh, L'UCI have a great idea to create the World Tour League. L'UCI need to create also Pro Team League. In this way, UCI guarantee to the Pro Team one calendar. Then, in this way, the ranking of the team is more realistic for the UC, for the World Tour team, and for the Pro Team. Why? Because every team ride the same number of the race. Because now there is some team ride 300 race per year, and some teams only 100. And it's not normal. If you want to win Premier League, every team play the same match. In cycling, no. This, with my idea, UCI grow the credibility of the UCI ranking team. All teams have the same ride the same race, and also some pro team, not in every race can find a lot of World Tour team because in every race you can find sometimes YE, sometimes Visma, sometimes Lidl, but not the three big teams together. In this way, you have more chance to win. And the last point, there is not zero problem for the organizer because for the fans, it's important ride the YE team or the Visma team, not if a white team Devo or Visma Devo or Lidl Devo. In this way, all parties, organizer, team, UCI, riders, and agent are happy. But in the most important, are happy is the sponsor Donc because si, you grow the visibility. Without sponsor, there is no agent, no manager, no riders, no nothing. donc la question, si l'UCI ne change pas, ne crée pas ce calendrier Pro Team, le cyclisme, l'avenir du cyclisme est en danger selon toi? Oui, parce que si n'a pas des bases of professionnels cyclisme, c'est les pro teams, hein. C'est plus difficile pour le futur avoir avoir 18 World Tour Team. Donc, c'est mieux avoir la possibilité de faire quelque chose à la base du cyclisme. C'est la même chose. Si tu veux faire des bonnes choses dans le cyclisme, hein, tu dois faire des investissements sur les nouvelles générations de cyclistes, sur les jeunes, non sur l'amateur ou sur les professionnels. Mais si tu crées les bases du cyclisme, c'est en 2027. Il y a 10 pro teams. Peut-être que les 1 pro team, dans le futur, il avait la potentialité de devenir World Tour Team. Mais si tu avais seulement 5 pro team, hein, c'est plus difficile, hein. C'est mathématique. Donc ton idée,
de révolutionner ce calendrier du cyclisme international, ce n'est pas contre ce qu'on a pu lire, contre l'équipe UAE qui a gagné 95 Non, victoires. non, non, non. C'est pas vrai. C'est stupide. Qu'est-ce qu'il a créé ces choses? Ce n'est pas pour le UAE. C'est important de gagner le Tour de France, le UAE Tour, la Paris-Roubaix, les championnats du monde. C'est les choses importantes pour les managers de l'équipe et pour les sponsors. Si à la fin on gagnait 80 courses ou 90, je pense qu'il a changé rien. Mais c'est le discours que la grande équipe n'a pas gagné la prochaine année. Il a gagné la Total Énergie ou la Cofidis ou la Bahreïn. C'est sûr que les sponsors sont contents. Donc, nous devons penser en idée globaliste de le cyclisme. Parce que c'est aucun des managers penser seulement à les propres intérêts. C'est pas une bonne chose. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que plus l'équipe gagnait, plus l'équipe il avait la possibilité de trouver de nouveaux sponsors. Et plus nos nouveaux sponsors fait des investissements dans le cyclisme, et c'est les meilleures situations pour les coureurs, l'agent, les managers, la presse, l'organisateur et l'UCI. Je sais que c'est pas facile, mais aujourd'hui, je pense que c'est important de commencer à faire quelque chose pour la baisse du cyclisme. Et professionnellement parler, c'est les protéines. Ton idée là, pour changer le cyclisme, ton idée que tu adresses à l'UCI et aux instances pour changer le cyclisme, c'est possible de le mettre en place dès 2026 ou 2027? Ça serait quoi en fait le calendrier d'année? Pour 2026, c'est impossible, c'est très tard. Mais j'espère que l'UCI, il va arrêter pour les 2027 parce que c'est très, très important que nous faisons quelque chose très rapidement. Parce que, comme je dit avant, euh, nous avons toutes les personnes qui travaillent dans le cyclisme professionnel, ils avaient besoin d'avoir les choses claires pour trouver de nouveaux sponsors pour faire devenir le cyclisme le plus bel sport du monde. Alex, toi qui t'occupes du meilleur coureur du monde, Tadej Pogacar, Hmm? pourquoi tu t'inquiètes pour les petits? Parce que tu pourrais te dire, moi je m'occupe du plus grand coureur du monde, tant pis pour les petits. C'est tous les meilleurs coureurs du monde aujourd'hui. Quand tu as commencé, tu n'as pas les meilleurs coureurs du monde. Parce que quand tu as commencé, c'est un néo-pro. Donc, si quand tu arrivais à la top, tu dois penser autre que pour arriver à la top, tu vas commencer dans un autre level. Première chose. Deuxième chose, c'est tous les meilleurs coureurs du monde. Il y a 20 équipes, c'est important. Mais c'est tous les meilleurs coureurs du monde. Il y a seulement 5 équipes. Les top valeurs que tu as le meilleur coureur du monde, c'est différent. Donc, la même mentalité, c'est n'a pas seulement de parler des meilleurs coureurs du monde, mais c'est à ma responsabilité de faire quelque chose pour le cyclisme. Parce que je ne sais pas si demain je suis à la top ou non, ou hier. C'est le problème de beaucoup de personnes qui pensent seulement à aujourd'hui. Mais c'est important, c'est très important de penser à demain et à hier, non seulement à aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les coureurs dont tu t'occupes ont une équipe pour 2026, sont rassurés, tu as placé tous tes coureurs? Non, il y a encore un coureur sur le monde qui n'a pas signé, mais je vais dire le nom parce que je pense que en semaine, il peut signer. L'autre coureur, c'est déjà signé pour le 2026 et
Et je suis un peu de jours en vacances. Après les parties de le 21 de novembre, je dois commencer à travailler pour le futur. C'est qui ces deux coureurs? Je ne veux dire le nom parce qu'il m'a dit que c'est important. Son équipe, c'est un bon coureur qui, malheureusement, avait une bonne saison, mais je suis vraiment pour signer le contrat en équipe World Tour dans les prochains jours. Et quand il avait signé, tu sais la première personne que je vais dire qui est. Si je te dis qu'on s'inquiète pour l'avenir de Binyam Girmay, on a raison ou pas? Binya Girmay, c'est un Africain. Quand il a retourné le 20 de novembre en Italie, il va signer le contrat. Mais le seul futur pour nous, c'est clair. Je ne peux dire rien parce que nous avons signé en lettre NDA pour la réservation de l'information, mais nous avons l'idée très très claire. Et je ne comprends pas parce qu'il y a 100 presque il a écrit qu'il n'a pas qu'il a la fin de contrat, mais ce n'est pas vrai, parce qu'il avait signé l'autre année pour 4 années. Donc, pour Bini, les choses, c'est très, 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 très clair. Qu'est-ce que tu penses de cette fusion Intermarché-Loto qui n'avance pas? Parce que tu es concerné avec le cas Binyam Girmay dont tu t'occupes. C'est normal que quand cette année, c'est une année difficile pour le World Tour, parce que Arkea s'est fermé, parce que à la fin, Intermarché et Lotto Match Together. Il va ensemble. Donc, il y a deux teams, moi. Et je pense que ce n'est pas une bonne chose. J'ai compris que Jean-François Boulard et le manager de l'autre, ils vont ensemble parce que le budget pour faire une grande équipe World Tour, il avait besoin de minimum 25 millions d'euros. Minimum. Et donc, ce n'est pas facile de trouver 25 000 euros. Mais qu'est-ce que j'ai écrit dans mon Instagram? C'est, c'est plus facile de trouver 5 000 euros pour de nouveaux pro-teams or 25 000 euros. C'est sûr, c'est plus facile pour 5 000 euros. Et c'est un sponsor qui aujourd'hui payait 5 000 euros. 5 000 euros. Il est content à la fin de la saison. Peut-être que les prochaines années, il va payer 7, après 10, après 15. Mais si tu n'as pas fait de bonnes opérations de marketing et tu n'as pas trouvé 5 000 euros, c'est très très difficile de trouver bon 5. Ça t'a attristé l'arrêt de l'équipe Arkea BNB Hotel, qui était la meilleure équipe française du Tour de France, avec le meilleur coureur français comme Kevin Vauquelin. Ça t'inquiète tout ça là? Je pense que le problème, ce n'est pas les résultats ou de la visibilité des sponsors. Peut-être que c'est un problème différent. On a un problème de relation avec les managers de l'équipe et les sponsors. Parce que si Cofidis, si FDG, Groupama, si l'autre équipe totale, il va continuer parce que le cyclisme, c'est de donner une grande visibilité, pourquoi pas avec le meilleur coureur français, Arkea n'a pas continué, il a déjà un an avant qu'il a dit qu'il n'a pas continué. Donc, je pense que la vérité, c'est, ne se peut pas que c'est la vérité. Peut-être c'est différent que qu'est-ce qu'il a dit à la presse ou à nous. Mais je pense que, j'espère que Hubert, il va continuer dans le cyclisme, peut-être qu'une équipe plus petite dans le futur. Tu sais quand même que tu es souvent, quand on discute dans les coulisses du peloton, tu es souvent critiqué parce que tu t'occupes du AE, de Tadej Pogacar, tout ça, etc. Tu sais très bien, hein, quand les coureurs qui a gagné beaucoup, la gente qui a gagné beaucoup, ou le manager qui a gagné beaucoup, toutes les personnes l'attaquaient. Si tu ne gagnais rien, tu es sûr que tu es très, très sympathique. C'est normal. C'est normal. Mais j'espère, je suis content que les personnes elles vont attaquer, non? Donc, euh,
c'est normal, non? Si tu parlais de Tadej Pogacar ou de la UAE ou de Alex Carrera, c'est normal que c'est plus facile que la personne soit plus intéressée, non? Parce que, ah, qu'est-ce qu'elle a dit l'agent de Girmay ou l'agent de Philipsen? C'est normal. C'est important que quand je vais dormir à la nuit, je suis content du travail que je fais. Ça sera le mot de la fin. Merci, Alex. À bientôt.